Donc, une fois qu'on aura réglé toutes les lésions adaptatives du corps, comme on a vu précédemment, donc aux 2 premiers séminaires, on va faire un diagnostic fluidique au crâne. On va se servir de ce qu'on appelle les somatotopies au crâne. C'est-à-dire que toute la représentation du corps va être au crâne. Donc, on va commencer par exemple, je vais aller tester ses os du pied. Donc, si je veux aller tester son calcanéum, je vais aller me caler sur l'occipital. Ça va? Donc le calcanéum, il est bon. On va regarder l'astragale, il est bon. Le scaphoïde, le cuboïde. Là, le cuboïde, on s'aperçoit qu'il y a une lésion. Donc là, on va aller le chercher. Là, on va aller sur le cuboïde et on va aller corriger. Donc là, l'importance de l'anatomie palpatoire, de savoir exactement où est le cuboïde. Je vais prendre son cuboïde, prendre un maximum de la prise du cuboïde. Je vais prendre conscience de la lésion, de la corriger, voilà. Et je vais vérifier si le travail que j'ai fait ici est bien passé au niveau de la somatotopie, au niveau du crâne. Et effectivement, elle est passée. Donc là, on a réglé une lésion primaire au niveau du pied, et là, en l'occurrence, sur le cuboïde. Il faut vraiment aller chercher l'information, prendre conscience de l'information qui est au pied, de corriger cette information et de retransmettre cette information corrigée au niveau du crâne. Et c'est le système nerveux central qui va remettre les choses en place. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la prise de conscience, c'est l'information qu'on a prise en amont et qu'on a remontée qui va nous permettre au corps de lui le corriger. Et il le corrigera tout de suite ou il va le corriger plus tard. Très souvent, il le corrige tout de suite, mais ensuite, le corps va faire en sorte de refaire sa nouvelle donne, de refaire son nouveau programme, ses nouveaux rééquilibrages pour que ça puisse tenir. C'est pour ça que ce qui est important, c'est quand on fait une séance, on doit faire le corps de la tête aux pieds sans rien oublier. On ne doit rien laisser au hasard. Même si la personne a une douleur de dos, on ne va pas s'arrêter au dos. On va aller voir ce qui se passe au niveau des membres inférieurs, on va aller voir ce qui se passe aussi au niveau de la ceinture scapulaire, on va regarder ce qui se passe au niveau des côtes, on va tout regarder. Et là, ça nous permettra d'avoir un travail qui perdure dans le temps.